Au début d'une relation, vous êtes d'accord l'un avec l'autre et vous faites des compromis. Mais comme la relation finit par passer au-delà de la phase lune de miel, vous commencez à montrer des opinions, des comportements et des individualités différentes. C'est alors que vous expérimentez une fluctuation dans l'harmonie de l'union. Cette étape est en réalité un test pour les couples. Donc si vous faites que vos disputes soient saines, vous pourriez vraiment apprendre l'un de l'autre. La dispute est une forme majeure de communication advertisement, un off, minuit 15 play current time minuit, duration time minuit remaining time minuit stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit full screen minuit mute playback rate subtitles off captions off chapters raters undefined skipping ASL révèle l'individualisme, les différentes perspectives et la capacité d'apprendre les uns des autres. Les disputes ne sont donc pas nécessairement un indicateur qu'il y a des problèmes dans une relation. Les psychologues expliquent que pour bien discuter, il faut avoir des compétences qui prennent du temps à se mettre en place. En voici 5. Add choice ES advertising read invented by TEADS. N'insistez pas pour avoir raison, parlez dès que vous ressentez de la colère, écoutez, tenez-vous-en au sujet en question, ne dites pas quelque chose que vous regretterez. Pourquoi nous dit-on que les couples qui se disputent s'aiment? Add choice ES advertising read invented by TED. Add choice ES advertising read invented by TED. Se disputer ne signifie pas systématiquement qu'une relation souffre. Avoir des disputes peut effectivement indiquer que deux personnes ont leur propre opinion et point de vue individuel. Ils peuvent donc les mettre sur la table et les partager de manière saine. Les couples qui ne prennent pas le temps de discuter peuvent être très distants et pleins de tensions, car aucun des partis ne veut partager ses pensées de peur de faire ou de se faire mal. Cette absence de débat peut être expliquée par un manque d'engagement ou de confiance dans la relation. Jusqu'où préserverez-vous votre engagement même si vous exprimez vos propres idées, docteur Stéphanie Sarkis dit qu'il y a 7 ingrédients pour une relation saine et heureuse et se disputer est l'un d'entre eux. Elle poursuit en expliquant « Je n'ai jamais vu un couple en bonne santé qui ne débat jamais, qui ne se dispute jamais. Si un couple entre dans mon bureau et me dit qu'il n'y a jamais eu de dispute, je me dis que quelque chose ne va pas. Vous pouvez débattre sans vous battre, la dispute n'est sans doute pas violente. Exprimez vos points de vue sans insulter ni élever votre voix. Parfois, vous devrez juste accepter d'être en désaccord. Il y aura toujours des défis et des conflits dans une relation. Une fois que la relation passe au stade de la stabilité et du long terme, les gens ont tendance à regagner leur propre territoire. Ils veulent être entendus et compris, suivre leur passion et être reconnus pour ce qu'ils sont. Les couples qui discutent expriment leur désir d'être entendus. Lorsque cela est fait de manière constructive, il n'y a pas de dispute. Il y a une différence entre se disputer en étant en colère et exprimer vos pensées. Vous commencez à comprendre ce qui est important à débattre et ce qui ne l'est pas. L'auteure et conférencière, Elisabeth Gilbert dit « Vous pouvez mesurer le bonheur dans un mariage par le nombre de cicatrices que chaque partenaire a sur la langue, à force d'empêcher la colère lui faire dire des choses regrettables. Qu'on voit ceci comme une façon holistique ou saine de créer la confiance dans une relation. Être soumis en tout cas n'a jamais été un acte de bravoure. C'est un acte visant à satisfaire constamment l'autre tout en tenant le rôle de martyr dans la relation. Par conséquent, dans un couple plein d'amour et de confiance, on peut débattre sans être en colère. Add choice ES advertising read invented by TED. Add choice ES advertising read invented by TEADS. Les couples qui se disputent ont tendance à être passionnés. Certains couples prospèrent avec ce rythme de montagne russe qui stimule leurs hormones et leur pression artérielle. L'experte en relations, Dr. Pam Spur dit « La manière de discuter en dit long sur une relation. Le couple sage reconnaît cela et garde un œil sur sa façon de se comporter lors des désaccords. Inconsciemment, les querelles démontrent que vous vous souciez l'un de l'autre, même si pendant la dispute, vous vous sentez agacé par votre partenaire. Le respect mutuel, l'amour, le compromis, la compassion et la confiance sont des facteurs cruciaux dans une relation saine. Comme pour tout dans la vie, il est question de modération. Vous ne voudriez jamais insulter ou manquer de respect à un être cher. Vous pouvez donc exprimer votre point de vue de manière que l'autre peut comprendre. Lorsque vous êtes authentique dans une relation, vous pouvez toujours partager ce en quoi vous croyez.
Tout est dans la façon dont vous présentez les choses. La forme la plus vraie de l'amour est comment vous vous comportez envers quelqu'un, pas comment vous vous sentez à son sujet. Steve Hall plus grand que